Bonjour Isabelle. Voilà, donc aujourd'hui, je te demande de bien vouloir te présenter pour que ces gens qui vont t'écouter sachent qui tu es. Alors, donc, je m'appelle Émilie, j'ai 51 ans. Ça fait maintenant 25 ans que je fais de l'accompagnement individuel. Tout d'abord, je faisais de l'accompagnement des chefs d'entreprise dans un grand réseau d'expertise comptable où j'avais appris une posture de conseil coach. Et j'ai fait une formation de coach à HEC Paris en 2018 et j'ai créé ma société de coaching individuel, enfin de coaching. Et je fais beaucoup de coaching individuel depuis 3 ans. Ça fait bientôt maintenant 3 ans que j'ai créé cette magnifique structure qui se OK. développe et je suis ravie. OK, donc tu es vraiment une routarde déjà du coaching, ça fait longtemps que tu fais ça et puis il y a eu cette formation à HEC qui t'a ouvert encore des portes, hein, si je Oui, comprends. tout à fait. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ou bien tu préfères te parler déjà de ta rencontre avec le dialogue intérieur, alors que tu avais déjà d'autres outils dans ta Oui. besace? En fait, j'avais appris pas mal de techniques différentes, Oui, mais j'avais jamais vraiment trouvé une technique qui me plaisait plus que les autres. Je trouvais vraiment très intéressant chaque technique. Et puis jusqu'à ce jour de supervision, c'était une supervision solidaire que j'ai faite lors du confinement, du premier confinement. Et là, j'ai découvert le dialogue intérieur et ça a été comme un coup de foudre. J'ai tout de suite voulu en savoir plus et j'ai enchaîné derrière avec une formation assez rapidement après avoir lu le livre d'Isabelle Demeure. d'accord. Et ça a été vraiment incroyable. Pour moi, c'était comme une révélation. Comme une révélation, en Ouais, effet. ça a été Alors, une révélation. c'était une révélation, c'est beaucoup ça. Alors tu vas nous expliquer qu'est-ce que le dialogue intérieur t'a amené de plus, voire de différent dans ta façon de faire du coaching? Alors, ce que ça m'a apporté, alors au départ, ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'était un lien, ça fait un pont entre plein de choses que je connaissais déjà. J'étais Mmh. déjà assez passionnée par Jung et par les thérapies jungiennes. Mmh. J'avais aussi appris à la travailler sur la connaissance de soi. J'étais vraiment dans un chemin de coaching qui amenait vers la connaissance de soi. Et je savais que l'estime de soi, la connexion à soi, c'était essentiel dans le chemin. Et c'était vraiment quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et c'était dans tous mes accompagnements, c'était très, très central sur la connaissance de soi, le chemin vers soi, enfin voilà. Donc, le chemin d'individuation. Et c'est pour Donc ça que un premier point, c'est, en fait, que tu as trouvé là, dans le dialogue intérieur, quelque chose autour de l'estime de soi, hein, et de la oui, connaissance de soi. OK. oui. Et Mmh. ça permet vraiment, pour moi, j'ai compris très vite que c'était une technique qui me permettrait d'être très efficace sur cette dynamique de connaissance de soi et d'estime de soi, qui était une dynamique sur laquelle j'étais moi-même en recherche personnelle et toutes les Oui. personnes que j'accompagnais étaient vraiment sur cette thématique parce qu'on attire souvent les personnes avec des problématiques qu'on a soi-même traversées. Donc, c'était vraiment très, très essentiel pour moi. Et en même temps, ça faisait référence aussi à un aspect énergétique, le fait de percevoir les énergies et que j'avais aussi travaillé moi-même en faisant du Reiki et où Mmh. j'étais très sensible déjà aux énergies des gens et au changement d'énergie des gens. Et j'étais déjà dans ce côté un peu interview, un peu questionnement D'accord. pour vraiment connaître l'autre et que la personne se comprenne et mette en lumière les choses. Donc, c'est devenu très évident que ce dialogue intérieur allait m'aider dans toutes ces techniques et faisait vraiment le lien avec d'autres techniques que j'avais déjà apprises. Voilà, donc c'est un endroit qui fait du lien avec ce que tu connaissais Mm. et puis qui est vraiment centré sur la découverte de l'autre, qui est quelque chose qui te passionne, hein, Oui. voilà. Alors, ça, c'est peut-être dans les similitudes et qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport, dans le dialogue intérieur, par rapport à ce que tu avais côtoyé déjà? En fait, maintenant que tu me poses la question, c'est marrant parce que s'il y a une autre similitude qui est arrivée, c'est mon esprit de contradiction qui arrive. Oui, alors vas-y, vas-y. La On suit similitude aussi, l'énergie, hein, en dialogue, on suit l'énergie, hein, oui. voilà, Donc je vais vas-y. suivre l'énergie. L'énergie, de cette similitude, c'est les états dissociés. C'est que j'utilisais déjà des techniques de dissociation, que ce soit des techniques par rapport à la PNL ou en technique de mouvement oculaire que j'avais pu apprendre, comme le MDR qui est dissocié. Et j'utilisais beaucoup les techniques de dissociation parce que je trouvais que c'était très efficace, notamment pour des
types de personnes que j'accompagne qui ont souvent beaucoup de pensées qui s'entrecroisent, beaucoup de contradictions internes. Et donc, j'utilisais déjà la dissociation. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment aussi venu m'apporter un outil de dissociation qui était très pertinent et surtout très doux. Voilà. Donc ça, je pense que si on veut parler des différences, c'est que je trouve que le dialogue antérieur, il apporte énormément de douceur dans le processus. Parce qu'on prend vraiment soin de soi. Le facilitateur prend soin de l'autre. Il y a vraiment quelque chose de très doux dans l'échange entre le facilitateur et le facilité. Et ça, ça m'a vraiment apporté quelque chose d'encore plus pertinent parce que j'étais vraiment moi-même en tant que personne en recherche de techniques douces et en recherche de techniques qui permettent d'aller loin, mais sans passer par des états émotionnels de saturation, parce que je travaille aussi avec beaucoup de gens hypersensibles. Et c'était important pour moi de trouver une technique qui permette de faire des choses en douceur. Voilà, donc ça, c'est un apport important, surtout qu'il y a souvent une croyance dans le monde du développement personnel que si c'est fort, alors on va loin. Et en fait, c'est le dialogue intérieur nous montre l'inverse. Hein. Ouais. Oui, oui. Et ce qui était vraiment très important pour moi dans le dialogue intérieur, c'est aussi cette compréhension. Oui. Moi, ça m'a apporté un éclairage sur le fonctionnement humain. Et ça, c'est vraiment venu corroborer des choses que j'avais intuitivement perçues, mais c'est venu donner vraiment une articulation théorique autour de… alors, ce sont des hypothèses, mais en tout cas, pour moi, ça me permet d'expliquer aux personnes le sens de ce qui se passe et le sens de pourquoi il faut devenir conscient de tout ce qui est au fond de nous pour reprendre le contrôle et sortir de ces pilotages automatiques et finalement avoir une vie beaucoup plus proche de soi-même et beaucoup plus proche de ses vraies aspirations. Donc, c'est un peu comme si tu avais une grammaire de l'âme, je dirais, Ouais, qui peut expliquer, hein, qui peut c'est ça. expliquer ce que chacun ressent. Voilà. Oui, Et c'est oui. très important, au fond, que le facilité, hein, soit vraiment maître chez lui. Hein, Oui. qu'il soit pas dans une… On pourrait dire aussi que le dialogue intérieur, souvent, permet une certaine… un transfert minimum, je dirais, entre le facilitateur et le facilité. Il permet une vraie autonomie du facilité, hein, Oui. c'est ça que tu me dis aussi. Oui, et ça, c'était déjà présent dans ce que j'ai appris à HEC, parce que à HEC, c'était déjà très présent. Et c'était déjà ce que j'avais appris avant, parce que quand j'accompagnais les chefs d'entreprise, j'avais vraiment pris conscience à quel point il fallait le fait de faire devenir autonomes les personnes a toujours été essentiel pour moi, parce que pour moi, c'était la clé de l'efficacité. Et donc, ce dialogue intérieur est venu, du coup, naturellement prendre sa place avec tous les autres outils que j'avais mis en place parce que pour moi, l'autonomie était vraiment le but recherché dès le départ. Ouais, superbe. Voilà. Et dis, est-ce que, à titre personnel, ce dialogue intérieur t'a amené aussi quelque chose pour toi-même? Ah oui, bah moi, enfin, depuis que j'ai découvert cette technique et que j'ai eu, voilà, du coup, j'ai pu faire des facilitations à la fois à titre personnel et aussi au niveau de la supervision et aussi dans les formations. Et j'ai eu une vraie connexion avec moi. Et moi, ça m'a apporté quelque chose dont je manquais cruellement et qui était pourtant vraiment très important, c'est l'autocompassion. Parce que j'ai vécu des périodes très difficiles dans ma vie. Et j'avais beaucoup de mal à… J'étais plutôt dans la critique, dans vraiment beaucoup de critiques de moi-même, beaucoup de regrets, et je n'avais pas du tout de compassion pour la petite fille qui avait vécu beaucoup de choses et la femme qui avait vécu beaucoup de choses. Et cette autocompassion, cette connexion à moi m'a apporté énormément d'auto-acceptation et énormément d'amour de moi. Et aujourd'hui, c'est une sorte de pilier qui est beaucoup plus important et du coup, beaucoup plus d'autonomie affective aussi pour moi-même par rapport aux autres. Et du coup, je me sens beaucoup mieux que jamais, en fait. Et je pense que c'est venu vraiment… c'est vraiment venu apporter ça. Il y a vraiment eu cette connexion à moi et cette connexion à oui, à cet amour de soi. Voilà, je pense que c'est parce que finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout en moi avait une intention positive et que finalement, je n'avais pas à être
agressive envers des parties de moi et je devais les accueillir toutes et puis plus je les accueillais, plus c'était agréable et mieux je me sentais. Et voilà, ça a été mon chemin grâce au dialogue intérieur. Voilà, merci beaucoup pour ça. Parce que et je suppose que et je sais que le fait d'être dans une réelle acceptation, dans un réel amour de soi, change aussi notre façon d'être facilitateur. Évidemment, ça nous donne aussi beaucoup de compassion pour l'autre aussi.